Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Le Berger vous parle de tous les lundis, 12h. Je suis Camille Élisée du service catholique d'évangélisation. Je voudrais vous inviter à justement vous disposer à écouter ce message de quelques 15-20 minutes maximum qui va traiter aujourd'hui du thème de la Pentecôte, l'esprit de la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte. Alors, nous allons, pour nous aider, écouter le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2e, à partir du premier verset, qui nous dit ceci. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, il vit apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparaient et allaient se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Retenez ce dernier verset 4. Actes chapitre 2, verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Alors, soyez bénis, chers amis, soyez salués en ce lundi béni. Il est question de l'esprit de la Pentecôte. Il est question de l'esprit de la Pentecôte. Alors, quand on parle d'esprit de Pentecôte, on a l'impression que nous faisons allusion à quelque chose d'abstrait. Non, non. Nous ne vantons pas le vent. Nous ne vantons pas le vent. Nous ne vantons pas le vent. Nous ne faisons pas le mérite, la talakou, l'apologie, la louange du vent, de l'abstraction ou de l'abstrait. De l'abstrait, c'est plus convenable en français. Quand on parle d'esprit de Pentecôte, nous faisons allusion à une expérience qui s'est produite sur la terre et une expérience qui a été vécue par des hommes comme vous et moi, des hommes qui vivaient en société, des femmes qui vivaient en société, des gens qui avaient certaines réalités, certaines conditions de vie, qui avaient des aspirations, qui avaient des projets dans la vie et qui justement vivaient dans un milieu qui était confronté à certaines réalités et à certains interdits. Voilà. Et donc, la loi s'imposait à ces hommes en question parce que vivant en société. Le système social de l'époque s'imposait à tout être humain qui était vivant et qui était contemporain de l'époque. Et pour nous qui sommes aujourd'hui vivants en 2020 et qui aspirons à vivre 50 ans encore, 60 ans encore, 40 ans pour d'autres, 30 ans pour d'autres. Ça dépend de ce que Dieu a défini pour chacune de nos vies et pour l'histoire, la destinée de chacun de nous. Donc, quand on parle d'esprit de Pentecôte, il faut circonscrire et accepter que nous puissions nous loger dans l'atmosphère chrétienne, notre religieuse. L'esprit de Pentecôte annonce la naissance de l'Église. L'esprit de Pentecôte annonce la naissance de l'Église qui est colonne et support de la vérité. Colonne pour démontrer une stabilité, support pour démontrer également une référence pour que le monde soit orienté, le monde soit instruit. Donc on ne peut pas dire que nous vivons sans référence et on ne peut pas vivre également sans base. Donc le monde aujourd'hui a été bâti sur la vérité de la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Justement, le monde et le calendrier de l'humanité aujourd'hui est ainsi orienté à partir de la mort de Jésus. Nous comptons aujourd'hui à partir de la mort de Jésus. Donc, il est né, il est mort et donc nous sommes orientés par rapport à sa venue sur la terre. Et aujourd'hui, dans toutes les religions, dans toutes les sociétés, nous avons référence à la personne du Christ. Et l'Église au cœur du monde annonce la vie de Jésus
et présente le message de Jésus et également nous ouvre la destinée que Christ a annoncée pour l'humanité. Donc la Pentecôte a survécu. La Pentecôte a existé pour que ceux qui ont vécu la Pentecôte annoncent la bonne nouvelle à l'humanité en annonçant la bonne nouvelle à leurs différentes sociétés, notamment leurs familles, notamment leurs amitiés, notamment leurs relations et également les systèmes de l'époque. De même pour nous qui prêchons aujourd'hui sur les réseaux sociaux et au niveau de l'Église, nous annonçons ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons ressenti et ce que nos oreilles ont entendu. Nous avons expérimenté un Dieu spirituel, un Dieu esprit, mais un Dieu vivant et réel. Et ce Dieu se manifeste à travers le feu dans le cœur de l'homme. Quand nous écoutons l'évangile qui est annoncé, nous sentons un feu, comme les disciples d'Emmaüs. Ils ont échangé avec Jésus, c'était une causette, une causerie. Et quand il les a quittés, ils se sont dit, mais n'as-tu pas ressenti un feu pendant qu'il te parlait? N'as-tu pas senti un feu dans le cœur? Ils ont dit, effectivement, j'ai senti le feu pendant que lui, il parlait. Mais pendant que Christ parlait, les gens n'ont pas compris de sitôt que c'était Christ. Mais quand il les a quittés, ils ont ressenti le feu qui les a habités. Et alors, ils se sont référés à l'annonce du Christ qui avait dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Oh oh. Je suis venu allumer un feu sur la terre. Christ a dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Et du coup, mes amis, pour nous qui avons expérimenté la Pentecôte, l'église qui est née de la Pentecôte est une église en feu et une église qui enflamme. Une église en feu, une église qui enflamme. L'église suscite le réveil. L'église suscite l'interrogation et en même temps la réponse. Et pour quiconque est adossé à l'église, qui a fait l'expérience de la Pentecôte, il ne peut pas rester timoré dans le sens où il est dans le relativisme pour dire c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Ça peut ne pas être. Non, non, non. Celui qui a vécu l'expérience du Christ ne peut pas rester neutre. La neutralité existe chez les Allemands. Ils appellent cela das, le pronom quoi? Personnel das. C'est neutre. Chez nous les chrétiens, il n'y a pas de neutralité. Christ a dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Donc, l'homme qui vit et qui a vécu la Pentecôte a obligatoirement un choix à opérer. Tu dois choisir ton camp. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Ou tu as vécu le renouveau charismatique, ou tu ne l'as pas vécu. Ou l'esprit t'a touché, ou il ne t'a pas touché. Beaucoup viennent mettre devant et en avant leur discours intellectuel. Je suis docteur en théologie dogmatique, docteur en théologie spirituelle, docteur en théologie pastorale, docteur en Bible, docteur en ceci. Ce n'est pas mauvais. Mais pour que le feu soit allumé, on n'a pas besoin d'être docteur. On a besoin de faire une expérience ou d'avoir fait une expérience. On a besoin d'avoir un désir. On a besoin d'avoir rencontré le Christ. Ton doctorat est bon. J'aime ton doctorat, j'applaudis ton doctorat. Et moi, je vais avoir ton doctorat, avoir le courage d'étudier, de faire des recherches et de soutenir ma thèse. Mais avec le coronavirus, on est confiné. Il n'y a plus d'études à faire parce qu'on est confiné à la maison, mon ami. Donc, si tu veux me juger concernant ton doctorat, intellectuellement, tu auras raison. Mais sur le terrain, mon ami, tu n'auras pas raison. Parce que quand je prêche sur Facebook, le feu enflamme le cœur des gens. Quand tu viens, tu cites tes théories, tes références, de tel théologien a dit, tel penseur a dit, tel penseur a dit, tel philosophe a dit, c'est bien pour la tête. Mais quand on est dans la Pentecôte, ce n'est pas la tête qui parle, c'est le cœur qui parle. Le cœur parle au cœur. L'esprit parle à l'esprit et les corps sont foudroyés parce que l'expérience du feu embrase les âmes, les cœurs et les corps. C'est pourquoi l'homme de Pentecôte devient audacieux. Il touche les malades, ils sont guéris. Il parle aux démons, ils entendent, ils décampent. Il parle à l'impotent qui se lève, qui bondit de joie et qui saute pour louer Dieu. Oui, un gars est muet, tu le rencontres, tu lui parles, sa langue se délie, il parle, il glorifie Dieu. Un gars est aveugle, tu parles, tu touches ses yeux sont touchés et guéris. Un gars
est sourd. Tu lui parles, il entend la voix de Dieu et alors il commence à parler pour dire Christ m'a parlé. Mes amis, nous sommes dans l'esprit de Pentecôte. Et l'homme de Pentecôte est un homme et doit être un homme d'action. Une femme d'action. Un homme qui est logé, qui est inscrit dans le dynamisme. Ce n'est pas seulement un intellectuel. Même si le chrétien doit être intellectuel, mais le chrétien, avant tout, est d'abord un témoin. Le témoin du feu. La loi du feu s'érige et s'invite dans le chrétien. Le feu qui est dans le chrétien l'amène à ne pas s'asseoir. On ne peut pas s'asseoir quand on a vécu la Pentecôte. Parce que justement, Jésus dit, vous serez mes témoins en allant vers pour annoncer. Oh oh. Vous serez mes témoins quand l'Esprit viendra sur vous. Vous deviendrez mes témoins chez vous et en dehors de chez vous. Mais beaucoup sont assis dans leur bureau climatisé, leur maison climatisée, dans leur confort et ils veulent témoigner. Pourquoi ils viennent? On dit, certains disent même, si tu veux aller au Christ, il faut aller au Vatican. C'est ça, non? Comment on dit leur expression là? Qui veut aller à Rome, qui veut aller au pape, doit aller à Rome. Voilà. Donc c'est comme si tu es obligé d'aller les rencontrer si tu veux avoir une guérison. Certains disent, quand tu es malade, va à l'hôpital, on va te guérir. Non, hein? Quand on est chrétien de Pentecôte là, on n'attend pas d'aller à l'hôpital. C'est l'homme, le médecin qui va au malade. Oh oh! L'homme de Pentecôte n'attend pas qu'on vienne à lui. Il va au malade. Il va dans les hôpitaux, dans les hameaux, dans les campements, dans les villes, dans les villages, dans les nations, pour présenter le médicament, le remède à l'humanité. Il n'attend pas comme un boss, un PDG, pour signer un décret, pour signer un dossier, pour signer justement une convention. Non! On n'est pas des bureaucrates. Nous sommes des témoins, donc hommes de terrain. Nous sommes des évangélisateurs. Nous devons aller partout où se trouvent des hommes pour qui Jésus est mort. Nous annonçons un Christ crucifié. Des gens ont donné la vie pour que Christ soit connu, découvert de l'humanité et de la multitude. La Pentecôte est venue pour que soit répandu l'esprit de la vie sur la terre. Parce que les nations, mes amis, doivent être visitées pour que l'humanité entende le message de la résurrection et le message du salut. On ne peut pas seulement écouter ton message de docteur, mon ami. Il y a beaucoup de docteurs médecins, philosophes, littéraires. Il y a des docteurs en stylistique, comme mon professeur Assoir Pascal, du SCE. Pourtant, il est politique, mais il est aussi maître. Il est agrégé à l'université. Un agrégé universitaire. Mais il est témoin du Christ dans son village là-bas, à l'est du pays, de la Côte d'Ivoire. Il prie pour les femmes. Une dame qui était enceinte depuis 12 mois, elle n'accouche pas. Pendant qu'il dormait, après une veille de prière, à Aïm-le-Cron, en fait, la dame dit, vraiment, il faut qu'elle accouche, ça fait 12 ans, 12 mois, bientôt 13 mois qu'elle est enceinte, elle n'accouche pas. Il lui a dit, tu vas accoucher à quelle heure? Je ne veux pas dire une histoire authentique depuis en Côte d'Ivoire ici. Il s'appelle Assoir Pascal, il est vivant. Il a écrit deux essais sur la foi. Il a même écrit un livre qui a été préfacé par Monseigneur Alexis Tobli Hulot, l'ex-président de la conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Et il a dit, Jésus agit encore. Jésus agit encore. C'est son livre qu'il a écrit. La dame est venue le voir chez lui à la maison. Il dit, tu vas accoucher à quelle heure? D'abord, il a dit quand? Il dit quelle heure? Elle lui a donné. Quand elle a prié pour elle, elle est partie. Dans le temps qu'elle a défini, la dame a accouché. Après 12 mois, presque 13 mois de grossesse. La théologie est bonne. Ton doctorat est très bon, mais ce n'est pas ce qui doit orienter l'évangélisation. Oui, beaucoup ont fait des expériences sans avoir un niveau intellectuel. Ils n'ont pas été érudits. Moi, j'ai vu Aubin Marcel à Boaké, dans le groupe du Nouveau Charismatique à Boaké, dans les années 96, 17, 18, 19, 2000. Mais le monsieur, il parle un français décousu, tordu. Quand il commence, on rit. Mais quand il continue, on se tait, on le regarde et puis après, le feu nous embrase. Pourquoi? Il y a une réalité pentecostale qui était véhiculée par son témoignage. Laissez les gens témoigner quand ils ont vécu les semaines de la Pentecôte. Vos diplômes sont très bien. Moi, j'aime pas les gens qui sont bêtes en fait. J'aime pas quelqu'un qui est bête. Quand tu es bête, tu m'énerves en fait. Quand tu parles avec moi, il faut que tu sois intellectuel, que tu sois intelligent, que tu tiennes un discours cohérent. Et quand je t'écoute, je suis séduit. Mais quand tu es un peu bête, souvent tu m'énerves et pour ne pas te blesser, je ferai mes taire. Donc j'aime la dimension intellectuelle. Mais dans la mission, on ne vend pas la dimension intellectuelle. On vend le témoignage. On présente le témoignage, un Christ vivant, un Christ agissant. Que
Quand tu vis la Pentecôte, tu n'as pas peur de prier pour les malades. Tu n'as pas peur des démons. Tu n'as pas peur des ésotériques. Quand un gars vient, il parle, il te parle, il te parle, il te menace, tu es rassuré, tu es serein, car tu sais que tu es fondé sur le ressuscité. Son esprit habite ton cœur. Tu sais que ta puissance est dans ta vie. Et alors, avec sérénité et calme, tu dis, mon ami, tu ne sais pas de quoi tu parles. Quand il parle, tu dis, si tu continues, tu vas tomber. Il passe du jour, mais après, les gars tombent. Dis tes yeux. Tu as déclaré parce que le feu a habité ton cœur. Un gars vient et te menace que tu vas mourir dans 3 jours. Tu dis, mon ami, je ne mourrai pas dans 3 jours, je vais grossir dans 3 jours. Mais si tu continues, tu seras paralysé. Toi qui as parlé parce que tu as vécu la Pentecôte, le gars qui t'a menacé en s'appuyant sur des pratiques occultes, pratiques démoniaques, il va être paralysé comme tu l'as déclaré parce que le Seigneur obéit et honore la parole de ses serviteurs, les prophètes. Quand tu vis la Pentecôte, tu deviens un prophète de temps nouveau. Tu n'annonces pas l'avenir des gens, mais tu annonces la vie du Christ. Tu annonces les capacités du Christ et alors tu présentes le Christ dans son activité, dans son action au monde. La Pentecôte est nécessaire à travers le témoignage qui rend gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas voir quelqu'un qui est déboussolé, qui est perdu dans sa vie, tu lui dis, il y a encore pour toi de l'espoir. Pourquoi? La Pentecôte a existé comme Christ l'avait annoncé. Il dit, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, mais peu de temps encore après, vous me reverrez. Alléluia. Donc Christ a dit, je vais aller et il faut que je parte auprès du Père. Il est avantageux pour vous que je m'en aille auprès du Père, car c'est étant auprès de lui que je pourrais vous envoyer l'Esprit que le Père vous a promis. Donc, la Pentecôte s'est produite en Actes chapitre 2. Acte 1, verset 8. Il dit, vous serez mes témoins, mais vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint, et alors vous serez mes témoins. Donc, les hommes de Pentecôte ont d'abord expérimenté la puissance de la résurrection, comme annoncé par le Christ en Jean 16. Il a dit, l'Esprit viendra sur vous. Vous ne serez pas orphelins. Il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, la prophétie, l'annonce du Christ s'est manifestée à la Pentecôte. Donc, des gens qui étaient peureux, comme Pierre, comme les disciples, alors de manière courageuse, se sont présentés devant des foules, devant les autorités, les décideurs, pour leur annoncer que Christ était vraiment Seigneur. Car à sa mort, les ténèbres ont recouvert la terre. La terre a tremblé. Le geôlier a dit, assurément, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Cette vérité, mes amis, c'est redémontré en Actes chapitre 2, verset 1er et suivant. La terre a tremblé. Les langues de feu sont descendues. Les hommes ont commencé à annoncer la vérité. Ils ont prêché courageusement, de manière téméraire. Ils ont dénoncé, ils ont déraciné, ils ont prié, ils ont guéri, ils ont chassé les démons pour annoncer le règne du Christ ressuscité. L'humanité d'aujourd'hui, mes amis, a besoin d'entendre la bonne nouvelle de ce que Jésus guérit, de ce que Jésus délivre, de ce que Jésus bénit, de ce que Jésus prospère, fait prospérer l'homme, de ce que Jésus alors emmène l'homme à expérimenter le bonheur. La Pentecôte ne t'inscrit pas obligatoirement dans une dimension intellectuelle, mais est inscrit dans le témoignage de Jésus mort et ressuscité. Ma soeur qui m'entend, mon frère qui m'entend, si vraiment tu crois en Jésus, n'aie pas peur de prier pour les malades. N'aie pas peur de chasser les démons. N'aie pas peur de te présenter en tant que chrétien devant une situation adverse qui t'emmène et qui te fatigue. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus soit capable de guérir, n'entre pas sur son territoire pour croire comme lui, sinon il va te faire perdre la foi. C'est à toi qui as vécu le feu de la Pentecôte de montrer à l'autre qu'il y a une réalité qu'il n'a pas étudiée à l'école. Nous, on n'est pas des écoliers, nous sommes des témoins. Moi, je ne suis pas un écolier, je suis un témoin. Je ne suis pas venu dans l'affaire de Dieu parce que j'ai fait école, j'ai fait formation. Non. J'ai été appelé, j'ai fait une expérience, j'ai été convaincu et alors je me suis engagé avec dans le cœur de l'église, avec l'esprit de l'église. Mais avant de devenir prédicateur, j'ai été à l'école. Donc ma dimension intellectuelle aussi est travaillée. Et comme je suis ambitieux également, j'ai fait des formations, j'ai fait des affaires pour nourrir ma famille. Sinon, ce que je fais là, quand je parle à un démon, un esprit humain, là, il sait que je lui parle. Et quand je le chasse, il s'en va. La personne qui l'avait possédé se sent bien, se sent libre. Quand elle témoigne de ce qu'elle a vécu dans son corps, dans sa chair, dans ses finances, dans son histoire. Donc ne vous laissez pas impressionner par l'intimidation de certaines personnes. Moi, je ne suis pas intimidable. Je le dis et je l'assume. Suis-je orgueilleux? Oui, je l'assume. J'assume cet orgueil-là.
Moi, je suis l'homme de feu pour aller évangéliser, pour aller chasser les démons dans les villages et dans les campements. Moi, je suis l'homme de feu pour prêcher un Jésus puissant, un Jésus capable, le Dieu de l'impossible, un Jésus qui peut ramener les morts à la vie, un Jésus qui fait des miracles. Mon ami, hey, j'ai reçu une langue de feu contraire et différente de ce que tu as reçu. Si ton domaine, c'est d'aller étudier, va étudier. Mon domaine, c'est d'évangéliser, c'est de prêcher, c'est de chasser les démons et de ramener les morts à la vie. Mon domaine, c'est de prêcher l'espérance. Mon domaine, ce n'est pas d'être moraliste, mais c'est d'être témoin et prédicateur. Dieu vous bénisse. Ce n'est pas contre quelqu'un, c'est contre le système. Si le message t'a béni, partage-le. Invite des gens qui ne croient pas à la Pentecôte là. Ils n'ont qu'à écouter. Mais si ils ont des questions à poser, je suis là pour leur répondre. Mon WhatsApp là, c'est plus 225 08 50 92 38. Je m'appelle Camille Élysée. Je suis du service catholique d'évangélisation en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Si quelqu'un a des questions à poser, qui veut me demander, je vais lui dire ce qu'il a vécu à Boaké en 96. Mon papa était sorcier, il était dans plein de conneries là-bas. Mais quand j'ai commencé à prier simplement là, sans être berger de groupe de prière, de communauté nouvelle, j'ai senti et j'ai vécu cette puissance dans ma maison. Mon papa était dérangé dans sa maison. Ces démons lui disaient de venir voir. Il dit qu'il prie dans la maison là-bas. Donc quand vous ne connaissez pas l'histoire des gens, arrêtez d'embrouiller les gens à part vos théories qui n'apportent rien sur le terrain de la mission. Je l'ai dit et je l'assume. La Pentecôte est ce qu'il faut aujourd'hui à l'humanité. Les gens ont vécu la Pentecôte, ils ont envahi l'humanité et Christ a été imposé au cœur de l'humanité. Que Dieu te bénisse ma soeur, Dieu te bénisse mon frère. J'ai parlé aujourd'hui avec un peu de prophétique et prophétisme pour que tu sois réveillé, que tu assumes ta foi chrétienne. Ou que tu vives, assume ta foi chrétienne et donne à ton humanité de croire en Jésus mort et ressuscité. Like la vidéo, commente la vidéo, partage-la et puis à lundi prochain. Shalom, garde le sourire. Save your praise.